étranger, la même tonalité.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes les privilégiés de ce tâche ici, Seigneur. Oh Dieu, un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux, a pu quitter le trône de gloire pour nous faire son choix, pour nous choisir en tant que son épouse. Seigneur, nous nous réjouissons ce soir pour tes nombreux bienfaits, pour le Saint-Esprit, pour la colonne de feu, pour la vie éternelle. Toi tu nous parles, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, nous t'invitons encore de descendre au milieu de nous. Comme quoi, fermement, que la foi vient, et ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Laisse que ce soit la puissance de la foi, la puissance de la vertu, la puissance de l'amour divin soit manifestée ce soir. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, nous chassons, Père, la maladie, l'incrédulité, les soucis, tout ce qui n'est pas de toi, la perturbation des mondes des ténèbres, pour cela, l'état de nuire. Au nom de Jésus, mais que le Saint-Esprit, la colonne de feu, prenne le contrôle du début jusqu'à la fin, et qu'en toute chose, la gloire, la louange, le Saint te Merci pour tes nombreux bienfaits. Bénis tout ce qui se fera. Prends le contrôle de ceux qui sont en route. Et que ce soit passionné, moment béni. Circoncis mes lèvres, circoncis mon cœur. Laisse que toi seul t'exprimes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ ce soir. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous allons nous lever pour prendre le livre. Dans le livre de Actes chapitre 1, 42. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en notre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Jean 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 11, nous lisons au nom du Seigneur et de Christ. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où il l'a mis, où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala annonça aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait été dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Nous inclinons nos têtes. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Alors ce soir, aide-moi. J'ai besoin de toi. Ouan mes lèvres, parle à ton peuple. Nous mettons hors d'état de nuit toute pensée de l'incrédulité et nous prions, Seigneur, que tu te manifestes comme l'une de ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur vous bénisse ce soir. C'est toujours un privilège de nous retrouver au tabernacle pour honorer et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Combien a été béni la semaine passée? Amen. C'est notre pasteur pour ce merveilleux message sur la conversion. Et je crois que quand les cœurs sont convertis, le voile est ôté. Amen. L'incrédulité est ôtée. Le doute est
ôté. Est-ce que vous cessez cela? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Alors pour ce soir, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler sur un petit sujet. J'ai tiré cela du message le signe. Le même esprit qui était sur lui avant sa crucifixion était sur eux après la résurrection. Amen. Le même esprit qui était sur lui, c'est-à-dire Jésus, avant la crucifixion, était sur eux après la résurrection. Et mon sous-titre, mettre le signe en évidence. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors nous allons parler de ce que le Seigneur nous aide. Nous savons tous que Jean-Baptiste était celui qui a préparé la première venue de Christ. Et dit Amen. Amen. Alors Jean après était la voix qui criait dans le désert. Il a préparé le chemin pour que Jésus-Christ vienne. Et quand Frère Branham a reçu la commission, alors qu'il baptisait la 17e personne, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie William Branham avec un message pour préparer ma seconde venue. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez ça? Et William Branham a préparé la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous sommes dans les jours que Christ. Nous croyons qu'il reviendra. Vous dites ça? Parce que ce qui nous rassemble ici, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, lui l'agneau parfait, devait être baptisé par Jean. Et quand il a été baptisé, dans le jour alors qu'il était venu, Jean a dit, c'est moi qui devais être baptisé. Mais Jésus a dit, laisse accomplir les Écritures. Parce que les Écritures devraient s'accomplir. Est-ce que vous dites Amen à ça? Alors quand il a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Amen. C'était un signe visible. Ce n'était pas un signe caché. Amen. C'était un signe visible. La colombe est descendue sur l'agneau. Est-ce que vous me donnez un amen? Alléluia. L'Esprit est descendu comme une colombe. Et après, il s'est allé dans le désert où il a été tenté. Et il a vaincu le diable. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous dites amen à ça? Et Jésus-Christ a prêché pendant 3 ans et demi. Les signes, les prodiges, les miracles, le surnaturel s'est manifesté dans ce ministère. Quand l'Esprit est descendu sur lui, ce n'était plus la même personne. C'était devenu une personne différente. Bien qu'il était Dieu, déjà par sa formation. Alléluia. Mais là encore, il y avait quelque chose qui s'était passé. Est-ce que vous me donnez la main? Alléluia. Et quand l'Esprit était sur lui, il a vaincu le diable. Vous dites amen à ça? Est-ce que tu peux entendre les amens des ailes? Il est allé dans la maison de Jairus alors que sa fille était morte. Amen. Il a sorti tous ceux qui étaient dans la maison. Parce que lui, il est la résurrection. Amen. Il a dit, il est venu là pendant que les gens pleuraient. Il les a sortis. Il a pris Pierre et Jean, la foi et l'amour. Est-ce que vous dites amen? Et après, il a dit Talita Kumi, jeune fille, réveille-toi. Parce que pour Jésus, l'enfant n'était pas mort, mais l'enfant dormait. Quand l'Esprit était sur Jésus, c'était Jésus, c'était Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous me donnez la main. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.
avant sa crucifixion. Avant sa crucifixion, il a marché sur les eaux. Amen. Il a fait des grandes choses. Amen. Il a dit à Pierre de jeter le filet. Les disciples ont vu Dieu au travers de Jésus-Christ. Frère Branham dit, il était entièrement homme, il était entièrement Dieu. Est-ce que vous me donnez un amen? Maintenant, mon problème ce soir, c'est que quand il est descendu sur lui, ce n'était pas un esprit invisible, mais c'était visible. Amen. Alors que le lépreux qui avait la lèpre est venu vers Jésus. Il dit, si tu le veux, rends-moi pur. Jésus a dit, je le veux. Sois pur. Et en ce temps-là, la lèpre était un signe du péché. C'était un signe. Quand quelqu'un avait la lèpre, tout le monde savait que cet homme, cette femme avait péché. Est-ce que vous me donnez un amen? Mais quand il est arrivé à Jésus, il avait besoin d'être pur. Quand nous venons vers lui, avec toutes nos saletés, avec tout ce que nous sommes, nous avons besoin d'être purs. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Au tombeau de Lazare, il a pleuré. C'était un homme. Mais quand l'esprit est descendu sur lui et qu'il a dit Lazare sort, ce n'était plus un homme, mais c'était Dieu. Est-ce qu'on me donne un amen? Le frère Branham me dit que la même voix qui appelait Lazare de la tombe, cette même voix appellera l'épouse à la résurrection, appellera l'épouse à l'enlèvement. Est-ce que vous me donnez un amen? Quand l'esprit était sur Jésus, en 3 ans et demi seulement, les miracles, Luc pouvait dire que les livres manqueraient pour écrire ce que Jésus a fait. Est-ce que vous me donnez un amen? Et comme l'esprit est descendu, ce n'était pas un esprit invisible. Alléluia. C'était réel. C'était visible. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le centurion romain dit seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Un seul mot suffit pour apporter la guérison. Est-ce que vous me donnez la main? Quand Jésus descend dans une vie, la chose est obligée de changer. Amen. Maintenant, frère, Abraham dit Jésus avait l'esprit sans mesure. Est-ce que vous me donnez la main? Il était Dieu. Il était le roi. Il était le Seigneur des Seigneurs. Quand l'esprit de Dieu était sur lui, alléluia, oh, il pouvait dire qui m'a touché? J'ai senti une vertu sortir de moi. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu était en Jésus, ce n'était pas le même à la personne. Il pouvait parler au figuier, maudire le figuier. Alléluia. Il y avait quelque chose de spécial. L'esprit, le Saint-Esprit. Amen. Il est mort. Il est allé prêcher dans les prisons. Tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui l'avaient reçu. Alléluia. Merci Seigneur. Il a prêché aux âmes qui étaient en prison. Il a libéré les captifs. Amen. Il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Il a dit comme j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Il a dit allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Amen. Le même esprit, la même onction, la même puissance, les mêmes signes, la même autorité doit être sur les fils et les filles de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que vous me donnez la main?
Paul Branham dit, Kuna wanawazonda ti. dans la foi parfaite, Akimina kulunga. du 25 août 1963, Ngona Samuel 1963. au paragraphe 112, Baraka kama Mose kumi Mose azuri. il dit, Amazonza. mais Jésus vivait dans un monde Kazi hizo hizo naita Mose. que personne ne connaissait. Hata mtu waliza bayao. Vous dites Amen? Imejimena ameni. Il était une personne étrange. Na wana mtu angitukulu. Je vais entendre les amens des croyants. Ameni mdimi. Il vivait dans un monde de foi parfaite, Awani awani zingana kimina dans le Dieu parfait, ina nzambe kulunga. dans lequel il était. Kisikia mbandaka. Si nous vivons comme des chrétiens, Alete vya mtu Kristo. avec une foi parfaite, Kimina kulunga. nous serions des mystiques pour le monde. Anapata kitukulu sana inza. Alléluia! Emana nzambe. Si nous vivions comme des chrétiens, Alete sika mutini Kristo. pas comme des païens, Akaba mutini paka. mais comme des chrétiens, Mutini Kristo. avec une foi parfaite, Ya kulunga. nous serions des mystiques pour le monde. Anapata kitukulu sana inza. Les gens ne vous comprendraient pas. Antuke bakula. Vous marcheriez dans l'esprit. Eloketa mula na bebe. Vous dites Amen? Imejimena ameni. J'aimerais entendre les amens. Anasa kuameni. Vous marcheriez dans Eloketa l'esprit. mula na bebe. Ce que l'esprit dirait, Anapeka sasa. vous le feriez. Ngekasala yao. Ce qu'il interdirait, Ngenimina. vous ne le feriez pas. Ngekasala yao uve. Vous dites Amen à ça? Amezonza ameni leo. Alors les gens commenceraient à dire, Batke bana kuzonza. vous seriez une personne mystique pour eux. Na muta ngitukulu sana bao. Est-ce que vous cherchez cela? Ndima yao. Est-ce que vous dites Amen à la parole? Ndo ameni na diamu. Si nous vivions comme des chrétiens, Kalabaka zingaka mutene Kristo. avec une foi parfaite, Kimina kulunga. nous serions des mystiques pour le monde. Kitukulu samu na inza. Des mystiques. Bate kitukulu. Amen. Ameni. C'est ainsi. Niyina. Pour tous les croyants, Na mindiminyoso. ils sont des mystiques. Bakele bate kitukulu. Pour tous les croyants. Sana mindiminyoso. Si tu es un croyant, Ngeke moke ndibaka tu vye. n'es pas une personne mystique, Kaka muta kitukulu. mais il s'agit des croyants. Ni Kristo. Kami fikiri. Les gens ne vous comprendraient pas Bate bakula ngeve. parce que vous marchez dans l'esprit. Kina tambulaka na kata pepe. Ce n'est plus vous qui vivez, Kaja ngeke na mais zingata. c'est Christ qui vit en vous. Ni Kristo na kata nge. Kero kuzila ma. Yalo za ameni. Et tout chrétien Kristo nyoso. pointera la parole par un amen. Ajabu na ameni. Alléluia. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous mettons tous les problèmes dehors. Nous mettons tous nos soucis dehors. Nous laissons le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Est-ce que vous me donnez la main? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas des mystiques? C'est parce que nous n'avons pas le même esprit qui était sur Jésus. Est-ce que vous me donnez la main? Alléluia. Tous les croyants, le prophète le dit, moi je dis Amen. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Est-ce que vous me donnez la main? Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. J'aimerais entendre les amens. J'aimerais entendre les amens. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il leur parlait, ils disaient ensuite, il parle par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Parce qu'il était dans un monde à part. Il était mystique pour tous ceux qui le voyaient. Sa vie était différente. Et si le même esprit habite nos vies, nous aussi nous serions différents. Je
les aigles me donnaient la main. Quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance. Il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les disciples ne pouvaient pas comprendre Jésus parce que cet esprit n'était pas encore en eux. Alléluia. Quand un homme vit par la foi et marche par la foi, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Quand elle est une nouvelle créature, on est né de nouveau. La haine n'est plus là. La colère n'est plus là. La mauvaise vie n'est plus là. Parce qu'on est né de nouveau. Maintenant, vous arrivez à la matière pour l'épouse. Voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Être une nouvelle créature en Christ. Quand vous marchez par la foi et que vous vivez par la foi croit la parole. La foi ne raisonne pas avec la parole. La foi ne cherche pas des intérêts. La foi accepte toute la parole et dit amen à toute la parole. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, devront entendre un amen. Pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs. Chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Amen. Alléluia. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Et il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. Il vous donne les autres et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Est-ce que vous me donnez la main? Quand la foi est installée en vous, la foi parfaite, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes dans un monde différent. Vos actions sont différentes. Votre nature est différente. Vos pensées sont celles du ciel. Vos désirs sont celles du ciel. Pendant que les gens regardent ce qui est terrestre, vous êtes en train de regarder ce qui est céleste. Alléluia. Vous voulez servir Dieu toute votre vie. L'église n'est pas une formalité. Vous ne venez pas ici par l'habitude. Vous avez la foi. Que chaque
parfaite. Une parfaite perfection qui ne peut faillir. Amen. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était un messie pour eux. Avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. Quand tu as la foi parfaite, tu peux chasser les démons. Tu peux résister à Satan. Et il fuira loin de toi. Est-ce que vous me donnez un amen? Une foi parfaite. Le même esprit qui était sur lui. Amen. Avant la crucifixion était sur eux après la résurrection. Le prophète qui le dit. Amen. Il est resté. Il est juste. Amen. Ses disciples étaient dans la peur. Parce que le maître était arrêté. Amen. Le maître était frappé. Mais le maître est ressuscité. Jésus leur a dit, la paix soit avec vous. Amen. Enlevez la peur. Mais que la paix soit avec vous. Le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Amen. Après cela, ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Et le frère Branham dit, et quand souffle c'était un souffle de vie. Est-ce que vous utilisez cela? Amen. Maintenant frère, regardez une chose. Avant la crucifixion, Jésus a fait des grandes choses. N'est-ce pas? Les disciples, par obéissance, sont allés chasser les démons. N'est-ce pas? Parce que vous avez donné la commission de chasser les démons. Ils sont allés chasser les démons. Ils ont fait des grandes choses. Même Judas l'a fait. Amen. Ils sont revenus vers Jésus. Ils étaient tous dans la joie. Parce que les démons leur avaient été soumis. Jésus lui-même a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel. Amen. Ils étaient dans la joie. Mais tout ce qu'ils faisaient, tout ce que les disciples faisaient, ils le faisaient par obéissance, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous prenez la main? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Aucun disciple n'avait le Saint-Esprit en ce jour-là. Branham dit, ils ont été justifiés, ils ont été sanctifiés, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Maintenant frère, remarquez, ils ont chassé les démons. Ils ont fait des grandes choses. Vous dites amen? Ils étaient dans la joie. Parce que les démons leur ont été soumis. Amen. Donc vous me dites, un homme peut-il chasser les démons sur le Saint-Esprit? Bien sûr. Amen. Ils ont fait des grandes choses. Mais sur le Saint-Esprit, mais tout ce qu'ils faisaient,
Personne d'entre eux n'avait le Saint-Esprit. Muito vena baba na pepe longo. Imani bayao? Un jour, Lumo aussi. parce que le Saint-Esprit Pepe longo ne faillit jamais. que boa café. Vous dites Amen? Besoin d'ameni? Le Saint-Esprit ne faillit jamais. Pepe longo que boa café. Amen. Ameni. Oh, gloire à Dieu. Ok mon nzambi. Chacun pouvait avoir un témoignage. Kwanza mtu ana kibandi. Chacun pouvait venir Kwanza mtu anakuiza. avec le témoignage de ce que Jésus avait Na fait kibandi ile isolaka. au travers de lui. Tele yangu. Pierre Petero a reçu la révélation yambani kusaikusu. de qui était Jésus. Nani bana Yesu? N'est-ce pas? Sinina? Le Saint-Esprit. Namba la vena pepe longo. Vous dites Amen? Gemendi ma ameni. Sans le Saint-Esprit, Nangane pepe longo. la révélation Aba nanzaikusu. qui était Jésus. Ya nani bana Yesu? Est-ce que vous savez cela? Gemendi maya bakule. Paul dit Walimezonza. dans 1 Corinthiens 13, Watenda ko ile kapo na masi. quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Walimezonza minga bambazi pe babatu. je peux prophétiser, Wala mbikudulo. je peux chanter, Wala yimba. je peux faire des grandes choses. Bini nene. Sans le Saint-Esprit, Ngane pepe longo. je suis rien. Kele kima pam. Je vais entendre des amens. Kwa ameni. Parce que Samti. beaucoup s'arrêtent là. Mengi ke sukaku. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors je l'ai. Awa mukena ya. Les disciples ont fait même ce que beaucoup de prédicateurs ne font pas aujourd'hui. Nani salama ni longo isalata bubuye. Mais ils l'ont fait Wasala ye. sans le Saint-Esprit. Ngane na pepe longo. J'ai déjà vu le diable fuir comme de l'eau. Kima. Ils l'ont fait Asalaka ya. sans le Saint-Esprit. Mama na vena pepe longo. Quelqu'un peut parler en langue. Mutne salama ndeka. Quelqu'un peut prophétiser. Lembikudulo. Quelqu'un peut faire des miracles. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Longo ikene fekwa. J'aimerais entendre quelqu'un me donner la main. Vraiment me dit, le Saint-Esprit est une productrice de joie. Donc quelqu'un a le Saint-Esprit, il a une joie qui ne se termine jamais. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne parlera pas mal du pasteur. Il ne parlera pas mal des frères et sœurs. Est-ce que vous me donnez la main? Il ne va pas critiquer. La preuve qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'est que quand on a arrêté Jésus, Pierre a renié Jésus. Malgré qu'il avait la révélation de qui était Jésus, malgré qu'il avait reçu les clés, malgré qu'il avait cru sur la parole, les poissons se sont multipliés. Alléluia. Mais sans le Saint-Esprit, il était le premier à rejeter le maître. Est-ce que vous me donnez la main? Quand vous voyez un chrétien rétrograder ou abandonner la parole, c'est qu'il n'avait pas encore arrivé à cette étape-là. Et faut vraiment me dire, beaucoup sont justifiés, sanctifiés, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Au moment de recevoir le Saint-Esprit, Judas allait se prendre. Donnez-moi des amens. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes différent. Oui, frère, j'ai parlé en langue, j'ai vu une vision, j'ai chanté dans l'esprit, j'ai fait telle et telle chose. Tout ça c'est bien. Tu peux le faire sans le Saint-Esprit. Les pentecôtistes le font. Amen. Ils le font. Ils ont même des dons plus que même ce que nous avons ici. C'était prophétie. Parce qu'ils se sont arrêtés là. Amen. Nous avons besoin de l'évidence du Saint-Esprit. Quand il est descendu sur Jésus, c'était visible. On a vu la colombe descendre sur lui. Quand il
qui lui a été donné, elle appliquée. C'était un signe visible. Est-ce que vous me donnez la main? Est-ce que vous me donnez la main? Sans le Saint-Esprit, quand on a arrêté Jésus, ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher. C'est pas vrai? Ils ont eu peur. Le maître est parti. Amen. Sans le Saint-Esprit, il y a peur. Vous dites Amen? Sans le Saint-Esprit, bien. Mais c'est toi que j'ai vu marcher avec lui. Je n'étais pas avec lui. Mais c'est toi, Pierre. Non, moi je ne le connais pas. Sans le Saint-Esprit, là-bas, on réunit le message. Donnez-moi les hommes. Mais à l'église, on connaît les citations. Frère Branham a dit, la Bible a dit, mais dehors, je n'étais pas avec lui. Donnez-moi des amens. Mais le jour de la Pentecôte, là c'était autre chose. Parce qu'il leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Ils devaient avoir une expérience avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'expérience avec Dieu. Le baptême d'eau ne vous sauve pas. Mais il vous faut le baptême du feu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons les chrétiens. Alléluia. Ils viennent à l'église, mais ils vivent dans la souillure, dans le péché, dans le mensonge, dans la fornication. C'est le manque du Saint-Esprit. Donnez-moi les amens. Quand le Saint-Esprit est là, ces choses-là ne pourront pas passer dans la vie d'un chrétien. Donnez-moi des amens. Tout à coup, il est venu du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. À la Pentecôte, c'était aussi un signe visible. Est-ce qu'on me donnait la main? Rab avait un signe visible. N'est-ce pas? Jésus avait un signe visible. À la sortie d'Israël, c'était un signe visible. Frère, j'ai le Saint-Esprit. C'est dans mon cœur. Mais j'ai la haine envers mon frère. J'ai toujours le front fermé envers le frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Arrête de dire que tu as le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit est faux. Est-ce que vous me donnez la main? Tu as le Saint-Esprit. Tu n'es que pour amis les païens, les drogueurs, alléluia, les prostituées. Tu marches en compagnie de ces gens-là. C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Le Saint-Esprit amènera quelqu'un à vivre toute la parole. Vous me donnez la main? Le signe était visible. Pas un signe invisible, mais un signe visible. Le Saint-Esprit t'amènera à venir à l'église tous les jours. Le Saint-Esprit t'amènera à louer Dieu, à prier chaque jour. Le Saint-Esprit t'amènera toujours à honorer la parole. Est-ce que vous me donnez un amen? On ne vient pas simplement par habitude. Non, je vais pour chauffer les bons. On ne vient pas chauffer les bons à l'église. Mais ici, celui-là, le Saint-Esprit, nous formons tous une constellation. Est-ce qu'on me donne un amen? Tout
à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un grand péché. Et il remplit toute la maison où j'étais assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'était un signe visible. Frère Branham parle de ce monsieur. Il est allé dans la brousse. Il a dit, si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je préfère mourir ici. Aujourd'hui, les gens ne sont plus à la recherche du Saint-Esprit. C'est l'erreur que l'Église commet. Il n'y a pas d'enlèvement sur le Saint-Esprit. Même Marie était dans la chambre haute. Pierre pouvait dire, j'ai reçu la révélation de Jésus. Amen. Il m'a déjà donné les clés. Je ne suis pas obligé d'aller à la chambre haute. Mais il avait compris qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Sans le Saint-Esprit, tu es incomplet. Donnez-moi des amens. Amen. Le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 431. C'est là où j'ai pris le titre. Ils ont dit, n'avoir plus s'empêcher de prêter attention à Pierre et à Jacques. Pierre et Jean, quand ils ont passé par la porte du temple appelé la Paix, voyant qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction, peut-être qu'ils parlaient ainsi. Vite, hante, théa, vite, cœur. Oh, je vais vous parler. Ici, on dit dans de l'éditeur, Frère Branham donne des exemples des mots de son anglais du Kentucky. Et vous, peut-être qu'ils ont employé toutes sortes de grammaires qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Peut-être qu'ils n'auraient pas pu démêler toutes les mathématiques de l'écriture. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus. Ils avaient mis le signe en évidence. J'aimerais entendre un amen. Parce que le même esprit qui était sur lui avant sa crucifixion était sur eux après la résurrection. Est-ce que vous savez cela? Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont titubé. Ils ont reçu la chose essentielle. Mais ce n'était plus une histoire expliquée, mais c'était une réalité. Alléluia. Pierre, à la porte après la paix, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, te le donne. Lève-toi et marche. Le Saint-Esprit dans Pierre est passé dans ce paralytique et a amené ce paralytique à être debout. Il prononçait la parole. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Frère, nous voulons Dieu. Nous voulons Dieu. Nous voulons le refaire. Nous voulons des grandes choses. Les grandes choses ne peuvent pas venir si nous avons une vie sale. Amen. Tu viens à l'église, mais tu es dans le copinage. Ça ne te donnera jamais la vie éternelle. Le Saint-Esprit amène la crainte de Dieu. Quand il y a le Saint-Esprit, les gens sont poussés à craindre Dieu, avoir peur de la parole. Donnez-moi des amens. Oh frère, j'ai fait un petit mensonge. Frère Branham m'a dit, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas aussi de grands péchés. Tous les péchés. Quand tu pêches, c'est la preuve que tu ne crois pas. Oh frère, ne nous arrêtons pas à dire amen à la
jambo. Ne nous arrêtons pas à écouter la parole, Ukangana bila kuwa nyama. mais recherchons le baptême du feu du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, Gada pepe longo. il n'y a pas de ciel pour Yakabe toi. na mazulu samnangi. Avec tout ce que je fais pour le Seigneur, Unanya suka sala sama mfumo. je paye mes dîmes, Makafuta je paye mes enfants, Mafuta makabu. je fais tout ce que je peux. Sala nesune na. Le jeune homme riche, Wene bakala mvama. il faisait ça. Sala yao. Amen. Ameni. C'était un bon chrétien. Ana mukristo mmoja. Jésus l'appelait bon. Proklama tambate. Alléluia. Mais il lui manquait une chose. Walikona ni kimu masi. C'était le Saint-Esprit. Nous voulons le même esprit qui était sur Jésus pour faire la même chose que lui il avait fait. Frère Branham dit que c'était le même esprit qui était sur Jésus qui est revenu sur les disciples. C'était visible. Amen. Ameni. Les chrétiens ne recherchent plus. Ikristo Yesu zaja pepe balongo. Amen. Ameni. Le problème, je vais écouter un bon sermon. Mambo kako waleka di. Un bon sermon ne te sauvera pas. Ilongi ya mboti ka vukisa ngeve. Et ce que nous devons rechercher, Kuna kusasa. c'est la puissance d'en haut Ega lulenda masulu. qui peut nous délivrer du péché, Kula bete lisuku. qui peut nous transformer, qui peut enlever la lourdeur là. On va dire Amen là. Na kukana pesa mzungu amen na diangu. Amen. Ameni. Les chrétiens deviennent si lourds, Ikristo wako fatigués, Ya kulemba. même prier. Ya kusamila. Ils ne savent pas prier. Azabe kusambila. Amen. Ameni. Ils ne savent pas prier. Azabe Ils ne kusambila. savent pas implorer Dieu. Toute la journée, Ameni yonso. il est dans les courses. Quand il vient de la maison de Dieu, il est tout fatigué. Il ne connaît pas c'est quoi la consécration. Il ne connaît pas c'est quoi la prière. Mais comment tel homme va recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Toujours là sur les réseaux sociaux, en train de faire quoi? Alléluia. Des causeries sans importance. Mais nous avons besoin ici du même Saint-Esprit qui était sur Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi quand on prêche, les gens vous regardent comme s'ils sont surpris. Un fils de Dieu est dans la pensée de Dieu. Parfois, pour même que la parole sort, lui il est déjà dans la joie. À une époque, les gens pouvaient même connaître la citation qu'on va lire. Parce que les gens étaient dans l'esprit. Mais aujourd'hui, le péché est tellement surabondé que Dieu devient simplement un mythe. Que Dieu est devenu seulement une histoire. Donnez-moi des amens. Je sais que les gens n'aiment pas lorsqu'on condamne le péché, mais nous devons condamner le péché sous toutes ses formes. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais les croyants prennent le signe. Est-ce que Jésus a commencé à faire en Galilée? Il continue à le faire maintenant. En manifestant le signe. Le Saint-Esprit revenu sur l'Église. Car ce n'était pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. C'était un signe. Amen. Un véritable signe. Maintenant, c'est un signe. 434. Qu'est-ce qu'un signe? Le signe est l'indication qu'une dette a été payée. Qu'un prix exigé a été payé. Le prix de notre salut était la mort. Voyez-vous? Et personne d'autre que Christ ne pouvait le payer. Est-ce que vous me donnez un amen? Je vais entendre les amens. On vient ici pour dire amen à la parole. Et chaque parole doit être appointée par un amen. Est-ce que vous me donnez un amen? Alléluia. Le prix de notre salut était la mort. Et personne d'autre que Christ ne pouvait le payer. Et non pas l'esprit d'une dénomination. Non pas l'esprit d'un pape.
Nous voulons son esprit. Et qu'il a satisfait à chacune des exigences que Dieu avait posées. Et que nous et lui sommes un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père est en moi, que je suis en vous, et vous en moi. Vous connaîtrez. Vous dites amen? Vous connaîtrez. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une sensation. Mais vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous. Amen. Appliquez le signe. J'aimerais que toute l'église me donne la main. Donnez la main à la parole. Appliquez le signe. Le prophète qui le dit. Appliquez le signe de sa résurrection. Ayant été ressuscité pour notre justification, il nous a aussi ressuscité avec lui. Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, unis dans la communion du signe. Appliquons le signe. Le signe, la colombe ne vient pas sur un bouc. Elle ne vient pas sur un corbeau. Mais elle vient sur un agneau qui a été lavé. Est-ce que vous me donnez la main? On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit avec notre vieux égoïsme en nous, avec notre haine en nous. Alléluia. Je fais des grandes choses. Ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Si tout le monde avait le Saint-Esprit, amen, il n'y aura plus de malades. Tout le monde avait le Saint-Esprit, il n'y aurait plus de malades. Amen. Changez la Bible. Tandis que les enfants d'Israël étaient assis là. Et qu'au même moment dans la rue, on poussait les hurlements. Ils n'avaient aucun souci à se faire. Seulement, il fallait être bien sûr que le sang, le signe, était bien visible. Le signe était comment? Est-ce que c'était un signe caché? On ne prend pas la lampe pour la mettre sur le lit. Amen. Si vous mettez la lampe sur le lit, elle ne va pas éclairer. Mais le signe doit être visible. Alléluia. À Jéricho, pendant qu'ils devaient entrer, ils ont vu le signe. Sarah avait mis le signe dans sa maison. Elle n'allait pas être sauvée. Est-ce qu'on me donnait la main? Je dis bon, j'ai le signe. Je mets ça dans ma maison. Cela ne leur aurait pas fait du bien. Mais le signe devait être vu publiquement. Amen. Est-ce qu'on me donnait la main? Je termine. Il fallait bien sûr que le sang, le signe était bien visible. Le signe visible. Par l'église, on dit amen. À la cité, on est un moteur.
Amen. Amen. Par l'église, on saute, on Bali crie. mwana yote mukaboka. À la cité, on est un voleur. Angana kele mujibi. On fait des réunions Pesa lokutakano. pour parler du mal d'un frère, Sasa imbi sana pour parler du mal d'un Sasa frère, imbi na kebosi. pour parler du mal du pasteur. Sasa imbi na kuna mkuu. Oh, lui là, Yandina. il a la dictature. Angana Il dictature. a ceci. Angana yeye. Mais on a besoin d'amener les gens dans la droiture de la parole. Hata kusundama yangu. Est-ce que quelqu'un me donne la main? C'est la preuve que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me donnez un amen? Et c'est la seule chose dont nous ayons à ce moment. Il donnera de l'air, mes amis. Ce ne sera pas très long. Le malheur est en train de frapper. Vous le savez. Soyez tout à fait sûr que le signe est bien visible. Amen. Le signe est bien visible. Et le signe est le Saint-Esprit. C'est ça le signe dans la vie d'un chrétien. Et le signe était visible pour Pierre. Le signe était visible pour Paul. Le signe était visible pour les apôtres. Maintenant, toi, ton signe là, ton Saint-Esprit, il est visible ou il est invisible? Est-ce que ton Saint-Esprit là, c'est pour tomber? Est-ce que ton Saint-Esprit là, c'est simplement pour parler au mal? Le même esprit qui était sur lui, Christ, avant la crucifixion, était sur eux après la résurrection. C'était pas un autre esprit. C'était le même esprit. Donc Jésus-Christ de nouveau, au travers des disciples. Alléluia. Pendant que Philippe prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Paul prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Il est arrivé chez Apollos, qui prêchait Christ avec exactitude. Alléluia. Mais les gens là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Pas de Saint-Esprit, pas de ciel. Est-ce que vous me donnez la main? Le Saint-Esprit, ce n'est pas parlant langue. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas boire et manger. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ. Reflétée dans le croyant. Vous dites amen à ça? Amen. Il a honoré son signe. Il a honoré son signe le jour de Noël. Il le fait paraître. Il a honoré son signe en Égypte. Il a honoré à Jéricho. Il l'honore aujourd'hui. Il honore toujours son signe lorsqu'il est déployé. Quand le signe est en vous, le Saint-Esprit est en vous, Dieu va honorer cela. Et quand il n'y a pas le Saint-Esprit en vous, Dieu ne vous honorera pas. Nous avons besoin que Dieu puisse nous témoigner comme il avait témoigné Job. Nous n'avons pas besoin des mérites des hommes. Nous avons besoin que Dieu puisse nous vanter. Parce que dans l'âge dans lequel nous vivons, le même frère qui te dit que Dieu te bénisse, c'est le même qui a de la haine dans son cœur. La même sœur qui te dit que tu es bien habillé, c'est la même sœur qui te critique. Parce qu'aujourd'hui,
Il vole l'oreille quiconque a le signe. Si tu n'as pas le signe, Dieu ne peut pas t'honorer. Et Frère me dit, il s'attend que nous aussi, toujours dans le signe, nous déployons son signe. Vous dites Amen. Le tenant au-dessus de notre foi face à Satan et à toutes ces sectes et dénominations incrédules. Nous croyons que sa promesse est vraie et qu'il fera ce qu'il a promis. Voilà ce qu'est l'Église. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit peut avoir peur du péché. Amen. La foi parfaite. Paragraphe 115. Il dit la Bible nous enseigne de résister au diable et il fuira loin de nous. Amen. Résister au diable et il fuira loin. Lui résister, c'est simplement le repousser. Un chrétien doit repousser le diable. Donnez-moi un amen. Lui résister, c'est vous éloigner de lui. Si Dieu vous a dit une certaine chose, peu importe ce que le diable essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Oh, je me rends à l'église, me donner la main. Vos oreilles sont sourdes à tout. Sauf à ce que l'esprit dit. Quand le diable vient vous dire autre chose que la parole, vous ne l'écoutez pas. Un chrétien doit savoir fermer ses oreilles à ce que le diable le dit. Est-ce que vous me donnez la main? Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Dieu aux églises. Celui qui possède un poste d'écoute capte ce que l'Esprit Dieu aux églises. Et c'est de la foi que nous parlons maintenant. La foi que vous devez avoir. Cette foi parfaite. Cette foi qui dit oui. Il n'y a rien qui puisse dire non. Lorsque Dieu dit oui, quand il dit oui, c'est oui. Et rien ne peut vous l'enlever. Quand Dieu a dit, je m'aligne sur ce qu'il a dit. Rien ne peut enlever cela en moi. Donnez-moi la main. Avec sa foi parfaite, il est très étrange. Il parle de Jésus. Et le diable ne resta pas autour de lui très longtemps. Dites Amen. Nous avons eu cela dans la leçon ce matin. Lorsqu'il fait en plus fond avec cette grande conception intellectuelle pour narguer Jésus, il découvrit qu'il avait touché une ligne de courant de 10 000 watts. Et cela jetait de nouveau en l'air. Oui, monsieur, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable reçut un chant. Est-ce qu'on me donne un amen? L'esprit qui était en lui a mené le diable à voir un choc. Maintenant, toi, quand le... Est-ce que tu l'acceptes ou tu lui résistes? Alléluia. Il revint un peu plus doucement. La fois suivante, lorsqu'il lui dit, Dieu est un grand homme, tu peux te mettre ici en haut et être... Il a dit, arrière de moi Satan. Oh là là, ce qu'il rencontra. Tu ne tenteras pour le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous,
Tu n'es pas cette personne. Mais il savait faire mieux que de dire cela à Jésus. Il savait sur quel terrain se tenir. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est ce qu'il était. Et Satan savait faire mieux que de dire cela. Car les œuvres de Jésus avaient déjà prouvé qu'il était le Seigneur. Amen. Il a résisté au diable. Maintenant toi, maintenant moi, quand le diable vient, est-ce que tu lui résistes? Nous devons résister à Satan. Nous ne devons pas nous arrêter quand le diable nous dit. Quand le diable te dit que tu vas échouer, toi tu mets cela dans la tête. Quand le diable te dit tu es un pécheur, tu es ceci, toi tu te mets cela en tête. Tu dois prouver à Satan que tu es une créature éternelle. Alléluia. Alléluia. Voici un autre point. Paragraphe 123. La foi parfaite à la maîtrise de toutes les circonstances. J'aimerais entendre un chrétien me donner la main. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Une foi parfaite, une foi véritable maîtrise chaque problème. Quand vous croyez quelque chose, et que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Amen. Si c'est dans une chambre de malade et que le Seigneur a révélé que cette chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Est-ce que vous me donnez la main? La foi croit que Dieu le mènera bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Si tu as dit que tu es guéri, crois cela. Place ta foi en ça. Si tu as dit que tu vas recevoir le Saint-Esprit, crois cela. Seigneur, les autres l'ont déjà reçu. Moi aussi je dois recevoir cela. Je ne veux pas présumer. Je ne veux pas m'aventurer sans autorité. Mais si Pierre l'avait réellement reçu, si Paul l'avait réellement reçu, si je dois le recevoir, un signe visible, le même esprit, et je dois faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ avait fait. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez chasser les démons. Sur le Saint-Esprit, vous aurez peur de chasser les démons. Vous allez vous aventurer. Mais les démons vont dire, je connais Paul. Mais qui es-tu? Mais un homme qui a le Saint-Esprit connaît là où il se tient. Il connaît où est sa place. Et le diable ne peut rien le faire. Une foi parfaite chasse les démons. Est-ce que vous croyez cela? Quand vous avez la foi, que vous croyez que vous êtes de Dieu, que vous venez de Dieu, rien ne peut vous empêcher de recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Voilà, dit, comme quelqu'un le Saint-Esprit, il ira témoigner aux autres ce qu'il a reçu. Mais si tu témoignes, que personne ne te croit, il faut voir ton Saint-Esprit. Que notre vie témoigne, notre parole témoigne, tout ce que nous faisons témoigne. Alléluia. Quelqu'un doit être choqué ou marqué par notre vie d'une manière positive. Est-ce que vous me donnez la main?
Amen. Amen. Merci Seigneur. Matondo fumu. Oh Dieu. Oh Nzambe. Laissez-moi lire la dernière citation. Alors que les musiciens sont là. Toujours dans la foi parfaite. Frère Branham dit, paragraphe 132. Et lorsque nous étions des pécheurs et que nous étions sans Dieu, éloignés de Dieu, dans le monde, dans la saleté et dans la boue, comme je l'ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous dites amen à ça? Vous n'avez jamais cherché Dieu. Vous dites amen? Lui ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous l'avez cherché et vous en a fait sortir. Cela devait créer un amour parfait. Amen. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Peut-être que tu ne serais pas ici ce soir. Peut-être que tu ne croirais pas ce message. Amen. Mais il quelqu'un qui t'a aimé. Alors, vous ne pouvez pas avoir la foi dans ce qu'il vous a promis. Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Quand vous aimez le Seigneur, cela va créer l'amour dans sa parole. Frère Branham dit, il m'a pris alors que je n'étais rien. Et je ne suis toujours rien. Mais je suis dans sa main. Oh, quelqu'un peut dire ça? Il m'a pris. Il m'a aimé alors que j'étais repoussé. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant. Mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là dans son témoignage. Je ne suis pas ce que je devais être. Et je ne suis pas ce que je voudrais être. Mais je ne suis pas ce que j'étais. Et les qu'elle avait fait du chemin et quelque chose était arrivé. Dieu nous a sortis du péché parce qu'il nous aimait. Combien sont de en train de croupir? Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Mais il te demande une chose. Applique-le si. Si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima, à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions de gens. Mais vous, et moi, Dieu t'a fait la grâce. Je ne suis pas plus que quelqu'un. Nous ne sommes pas plus que les autres. Mais Dieu nous a fait la grâce. Ne bafouons pas cette grâce. Si nous prenons mal cette grâce, ça deviendra une disgrâce. Mais si vous l'acceptez et que vous recherchez le Saint-Esprit, lui il descendra sur vous. Arrêtez la mauvaise vie. Laissez Christ pénétrer dans vos vies. Regardez les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Regardez les millions qu'il pouvait sauver à votre place. Mais il vous a pris. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Son amour envers toi. La tapée du monde.
quelque part. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Alors, il faut maintenant poser une question au paragraphe suivant. Alors, votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? Est-ce que votre amour ne peut-il pas s'élever ce soir vers Christ? C'est une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu, et que vous aimez l'un l'autre, cela apporte la foi. Et quand vous avez une foi plus récente maintenant, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Votre manière d'agir, votre manière de se comporter. Parce que l'amour c'est l'épreuve. Vous allez prouver à Dieu: Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Je veux aussi, Seigneur, t'aimer au retour. Est-ce que vous croyez cela? Madame dit, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents. Est-ce que vous croyez cela? Lorsque Satan nous tente, nous devons le résister avec une foi ferme. Résistez à Satan et il fuira loin de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Si grand coupable, oh, et mes péchés oublie, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oh oui, je viens à toi. Pas simplement visiter l'église, mais je veux être membre du corps. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as sorti du péché. Tu m'as sorti du monde. Seigneur, comme on a dit, Dieu ne vous a pas appelé pour vous abandonner, mais il veut vous amener quelque part. Alors parle à ton Dieu ce soir.
Tu recherches ce qui était bâti ce soir. Prends tout ce que tu as déposé dehors. Dis Seigneur, je ne veux pas ressortir ce vieux homme. Si je suis venu d'ici, Seigneur, c'est pour que tu me décharges. C'est pour que tu me décharges, Seigneur. Je vais être léger, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit descend sur l'agneau, pas sur un bouc. Je veux que la colombe descende sur moi. Si la colombe est partie, elle était perchée sur un arbre. Je veux que ce soir elle revienne. Si elle a perdu la joie de l'esprit, la vie de prière, la vie de consécration, ce soir, Seigneur, l'espoir, tout ce que le diable a volé dans ma vie. Oh, alléluia. Sa vie à lui ce soir. Faites des choses sur un pécheur repentant. Si tu es sincère, tout est possible ce soir. La foi parfaite fait tout ce soir. Aucun démon ce soir ne peut empêcher Jésus de pouvoir te restaurer, de pouvoir te remplir. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu compatissant miséricordieux. Il est le Dieu qui guérit. Même si tu es malade ce soir, au nom de Jésus, il est seul de puissance pour chasser ta maladie. Alléluia. Il n'y a aucun démon ce soir qui peut résister devant Jésus-Christ. Si tu as un problème, oui, il est la solution. Il est celui qui donne la solution. Il est celui qui restaure. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Il est celui qui sauve. Il est celui qui change. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quelque chose va se manifester dans ta vie. La nature ancienne passera. Toute chose deviendra nouvelle. Crois simplement. Alors que nous allons prier le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Il guérit encore. Il sauve encore. Il délivre encore. Il remplit encore. Il change encore. Il sauve encore. Il bâtit encore. Il ne faillit jamais. Il est le même hier aujourd'hui. Le Dieu puissant. Le Dieu réel. La colonne de feu. C'est lui. Alors que nous allons prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, toi l'éternel des armées, toi le roi des rois, toi le puissant vainqueur, toi le puissant conquérant, toi qui tiens dans ta main le passé, le présent de l'éternité. Seigneur, quand tu étais sur terre, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts. Oh Dieu, tu as rendu la vie aux aveugles, tu as fait des grandes choses puissantes. Et Père, tu es parti, tu as renvoyé le même esprit. Oh Seigneur, quand ils étaient dans la chambre haute, ton esprit est descendu. C'était le même esprit. Et je crois que ce soir, le même esprit est encore descendu pour apporter la délivrance. Oh Dieu, il y a quelqu'un ce soir qui s'est contacté de venir à l'église, d'écouter un bon sermon, mais il est arrivé pour baptême du Saint-Esprit. Mais ce soir, au nom de Jésus, je prie maintenant que le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, Seigneur, que le péché enfant, au nom de Jésus, toi Satan, qui avait lié quelqu'un, je viens au nom de Jésus, je viens au nom de ce vainqueur, je demande ce soir, libère, va dans l'église Arite, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que celui qui a été lié, Seigneur, par les démons, comme le feu de Gadara,
Maintenant, chacun, Seigneur. S'il y a malade ce soir, au nom de Jésus, quelqu'un peut être malade spirituellement, tout ce qu'il fait ne marche pas. Oh Dieu, maintenant, au nom de Jésus, toi le puissant guérisseur, par la commission, qui nous a été donnée, au nom de Jésus, le piment de la maladie, au nom de Jésus, Satan, sort des corps des enfants de Dieu, au nom de Jésus, Satan de la Zaïda, puissant de l'enfer, puissant de la séduction, puissant du péché, au nom de Jésus, quittez cet endroit, tous les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, les puissants des eaux, les puissants des sirènes, au nom de Jésus, ils n'ont pas le pouvoir, ni l'autorité ici. Maintenant, Seigneur, entre en scène, Seigneur. Nous écrasons Satan et toute son armée. Nous écrasons les démons. Nous écrasons la puissance du mal. Nous écrasons tout ce qui n'est pas de toi. Mais que chacun soit rénové, Seigneur. Que la vie de prière revienne au travail de tes enfants. La vie de sanctification. La vie de pureté. Témoigner Jésus. Partout, Seigneur. Parlons de lui, Seigneur. Prouvons qu'il est vivant. Prouvons qu'il guérit. Prouvons qu'il agit. Prouvons qu'il bénit. Seigneur, tu peux le faire. Agis dans cette église. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit entre dans chaque vie. Bénis le chemin de retour de tes enfants. Accompagne de leur maison respective. Bénis le palais des humains des enfants. Bénis notre pasteur. Bénis tous les saints de ce tabernacle. Loin chacun, Seigneur. Et qu'en toutes choses, la gloire, l'honneur, la puissance de l'acclamation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen.